Et on commence donc ce journal au Proche-Orient où, je vous le disais, 4 otages israéliens ont été libérés durant un assaut sur le camp de réfugiés de Nuseirat. La preuve, selon Benyamin Netanyahou, qu'Israël ne cède pas au terrorisme. Un agent de la police israélienne a apparemment été tué au cours de cette opération. 93 personnes aussi côté palestinien, selon le chiffre avancé par le Hamas. On va rejoindre tout de suite devant le centre médical Sheba de Tel HaShomer, près de Tel Aviv, Claire Duhamel. Bonjour Claire. Cet hôpital où les familles de ces désormais ex-otages viennent d'ailleurs de donner une conférence de presse. Bonjour Ashren. Oui, ils viennent de nous parler, de nous confier bien sûr leur émotion immense après avoir pu enfin prendre leurs proches dans leurs bras. Il s'agissait principalement des parents de ces 4 otages libérés. Parmi ces otages, 3 hommes, une jeune fille. Et cette jeune fille, Noah Argamani, c'est l'un des visages symboles de cette tragédie des otages israéliens, puisque la vidéo de son enlèvement le 7 octobre avait fait le tour du monde. L'armée israélienne a donné quelques informations supplémentaires sur cette opération. Elle dit qu'elle s'était entraînée pendant plusieurs semaines, qu'elle l'a fait grâce à des renseignements très précis du Shabak, et elle a admis qu'il y avait aussi de nombreuses victimes palestiniennes, puisque cette opération a eu lieu dans le camp de Nuseirat, dans un marché, à proximité en tout cas d'un marché. Elle a visé 2 immeubles différents et selon les témoins palestiniens, eh bien, il y aurait des dizaines de morts, des dizaines de blessés également, ce que ne nie pas l'armée israélienne. L'armée dit qu'il y a eu non seulement des frappes avant notamment l'entrée des troupes au sol, mais aussi ensuite des échanges de tirs entre le Hamas et l'armée israélienne, et des civils palestiniens sont morts en marge de ces affrontements. Et dans ce contexte, Claire, Benny Gantz, membre du cabinet de guerre israélien, a annulé sa conférence de presse prévue ce soir. Oui, et c'est sans doute l'information politique de la journée en Israël, puisque selon les fuites qui avaient lieu dans les médias israéliens, Benny Gantz allait annoncer sa démission ce soir, puisqu'il y a plusieurs semaines déjà, il avait prévenu, si le gouvernement de Benyamin Netanyahou ne présentait pas une feuille de route claire pour l'après-guerre à Gaza, eh bien il quitterait le cabinet de guerre. Suite donc à cette opération et la libération de ces 4 otages, il a annoncé que sa conférence de presse était décalée, mais eh bien en tout cas, il faut le dire, les négociations patinent toujours et il n'y a toujours pas d'horizon pour le jour d'après. On peut donc s'attendre à ce que Benny Gantz continue d'être un des acteurs politiques clés et que ce ne soit qu'une façon de repousser cette annonce. Et puis aujourd'hui, les proches des otages qui étaient présents ici il y a quelques minutes nous ont tous dit qu'ils soutenaient des négociations et qu'ils voulaient qu'il y ait un accord pour pouvoir faire libérer les quelques 120 otages qui sont toujours dans la bande de Gaza, sachant que sur ces 120 otages, l'armée israélienne estime qu'ils sont environ 80 à être toujours en vie. Merci beaucoup Claire, depuis le centre médical Sheba de Tel HaShomer, près de Tel Aviv.